Salut les passionnés de livres de football, aujourd'hui on est ensemble pour que je vous présente le deuxième livre de mon défi 52 livres en 52 semaines. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube juste en dessous de la vidéo pour suivre chaque semaine les nouvelles vidéos des livres que je lis. Donc aujourd'hui on s'attaque à la face cachée du football business de Patrick Mendelevich et Jérôme Gessel. Ce livre, donc il fait 370 pages, il coûte 21 €, donc j'ai mis une dizaine d'heures à le lire. Les deux auteurs de ce livre, Jérôme Gessel et Patrick Mendelevich, sont respectivement journalistes pour VSD et agents de joueurs. Les auteurs nous livrent une enquête très détaillée dans le cœur et à l'intérieur du football business, donc que ce soit à l'intérieur des institutions comme la FIFA, l'UEFA, la FFF ou la LFP, et aussi également à l'intérieur de clubs comme l'Olympique de Marseille, les clubs anglais, le PSG. C'est une enquête très détaillée, très fouillée. Le livre comporte trois grandes parties. Donc la première sur les institutions de football, ensuite la deuxième partie sur les paradis fiscaux, et la troisième partie sur plus les clubs et la façon dont fonctionnent les agents. Donc la première partie sur les institutions nous parle par exemple des élections à la FIFA. En 1998, pour l'élection de la FIFA, entre Joseph Blatter et Issa Hayatou, on lit dans les livres que Joseph Blatter aurait distribué des enveloppes dans l'hôtel la veille de l'élection pour pouvoir remporter le vote. Donc chaque délégation avait le droit à 100 000 $. Pour sa réélection en 2002, Joseph Blatter aurait eu le soutien d'un Saoudien qui aurait financé Al-Qaïda dans les années 2000 et qui donc l'a financé pour sa réélection. On voit ici toute la polémique qui entoure la FIFA et finalement aujourd'hui les différentes polémiques qui sont sorties, les différentes affaires qui sont sorties ne sont que le reflet de ce qui est présenté dans le livre. Dans la deuxième partie, les auteurs sont allés sur l'île Tourtel qui se trouve dans les Caraïbes pour enquêter sur ce paradis fiscal où de nombreux footballeurs et acteurs du football business auraient leur quartier. Donc ils découvrent des immeubles abandonnés avec des prête-noms et des sociétés offshore comme on a pu le voir avec les dossiers des Panama Papers. Pour finir, ce qui était le plus croustillant finalement dans ce livre, c'est la rencontre avec les différents acteurs du marché des transferts de l'OM durant les années 1990 et début des années 2000. On y trouve Roland Courbis qui se fait régulièrement rétribuer en rétrocommission après des transferts de Brésiliens, d'Argentins. L'OM, les écrivains décrivent comment certaines personnes du milieu marseillais, donc les gangsters marseillais, arrivaient à placer donc une fois notamment son fils dans l'équipe de foot, à même réussir à le faire jouer un match en tant que remplaçant et à lui faire signer un contrat de plusieurs milliers d'euros alors qu'il n'avait absolument pas de niveau. Je conseillerais ce livre aux personnes qui cherchent vraiment à aller dans le détail, à comprendre les différents mécanismes, les différentes relations entre les différents acteurs du football business. Mais pour les personnes qui cherchent à lire un livre pour le plaisir, je ne conseille pas forcément parce que parfois c'est assez lourd, assez ennuyeux. Voilà, c'est fini pour la critique de ce livre, La face cachée du football business. Le livre que j'ai lu cette semaine, c'est Carton jaune de Nick Hornby. Nick Hornby est un supporter d'Arsenal et dans ce livre, il raconte sa rencontre avec le club d'Arsenal quand il était jeune et ensuite toute la relation qu'il a avec ce club de son enfance jusqu'à ses 35 ans. C'est un livre dans lequel je me retrouve, puisqu'en tant que supporter de Lorient, j'ai vécu les mêmes choses que lui, les premiers matchs, les premières victoires, les premières défaites. Voilà, une relation conflictuelle avec son club et la semaine prochaine, je vous présenterai ce livre, donc Carton jaune de Nick Hornby. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique et surtout si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker juste en dessous de la vidéo et à vous abonner si vous voulez suivre mon défi.